Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une autre fonction de Mesh Mixer qui est en fait de partir d'une 3D existante qui forme un seul élément et le séparer en différents éléments pour pouvoir l'imprimer en différentes couleurs. Alors je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc en fait, vous pourrez faire ce genre d'impression et donc décomposer une même 3D pour y mettre des différents éléments colorés et avoir un autre rendu. Donc, sur certaines 3D, on prend des éléments bien distincts pour vraiment montrer les différents éléments qui composent l'objet, on va dire. Mais on peut aussi faire des dessins à la main, aléatoires, pour avoir ce rendu-ci. Alors, pour commencer, on va prendre une 3D existante. Moi, je suis toujours sur le même site que je vous mettrai dans la description. Donc, vous tapez dans Recherche ce que vous voulez modifier. Et donc, une fois que vous avez trouvé, vous cliquez ici au-dessus à droite sur Télécharger tous les fichiers. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de l'extraire, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre modèle 3D, vous venez l'importer dans Mesh Mixer, qui, je rappelle, est un logiciel gratuit téléchargeable via Autodesk. Je rappelle que pour se déplacer dans Mesh Mixer, la roulette permet de zoomer et dézoomer. Si on la maintient, ça permet de glisser la 3D. Et si on maintient le clic droit, ça permet de faire des rotations. Donc maintenant, on va sélectionner toutes les parties qu'on veut séparer. Et pour ça, on va utiliser l'outil Select. Et on va venir sélectionner les parties qu'on va séparer. Donc, c'est une fonction qui demande un peu de patience et de précision, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop parfait. Il y a un outil qui permet par la suite de corriger les petites imperfections au niveau ici des jonctions ou pas, en fonction du rendu qu'on veut. En fait, on peut la laisser ou vraiment venir redéfinir une ligne bien droite. Donc ici, vu que c'est des poils, ça pourrait être resté en fait irrégulier. Si l'élément de sélection est trop gros, il suffit de venir ici dans la fenêtre et réduire la taille. Et si vous avez dépassé, alors vous utilisez le même outil, mais en maintenant Shift. Et donc ça va gommer les erreurs que vous avez faites. Alors, une fois que vous êtes satisfait, mais que vous voulez vraiment avoir une séparation plus nette, vous venez ici dans le menu déroulant, dans Modify, et vous sélectionnez Smooth Boundary. Alors ici, vous voyez les lignes qui vont se tracer et qui vont correspondre à la séparation. Donc, si ça vous correspond, vous pouvez faire Accept. Et donc là, vous avez quelque chose de beaucoup plus net. Alors maintenant, il va falloir transformer cette sélection en groupe. Du coup, on vient dans le menu déroulant, toujours sur Modify, et là, on clique sur Créer a Face Group. Donc voilà, là, on a notre premier groupe sélectionné.
Mais maintenant, il va falloir créer la séparation des deux éléments. Donc pour ça, on va dans Edit, générer un complexe. Et pour vraiment marquer la séparation, donc on va devoir sélectionner les traits et on accepte. Donc là, c'est bien les lignes qui vont être prises en compte. Et pour vraiment là créer la séparation, on retourne dans Edit et on vient sélectionner ici Split Complex. Et donc ici, on voit qu'on a notre 3D de base, mais les deux autres éléments qui composent donc ma 3D, c'est-à-dire tout ce qui est en gris et tout ce qui est en orange. Donc en fait, si vous voulez continuer à séparer le reste de votre 3D, il vous suffit de répéter ces opérations-là pour avoir vraiment tous des éléments séparés. Et donc voilà, maintenant tous mes éléments que je voulais imprimer dans une autre couleur sont séparés. On voit ici que j'ai tous mes STL différents. J'ai mon panda de base, mais tous mes autres STL. Donc j'en ai 1, 2, 3, comme ici. Et donc je n'ai plus qu'à exporter. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Exporter. Alors bien sélectionner ici dans le menu déroulant STL Binary Séquence dans un seul fichier par région. Donc on fait, hop. Et donc voilà, maintenant vous avez tous vos fichiers STL enregistrés dans le même dossier. Donc il n'y a plus qu'à les importer dans le logiciel Cura qui va vous permettre d'imprimer vos fichiers sur votre imprimante 3D. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir les tutos de mon collègue PM sur le logiciel Cura. Et donc vous verrez comment paramétrer pour faire des doubles extrusions et pouvoir passer soit sur votre imprimante 3D ou venir par la suite l'imprimer sur notre imprimante 3D. Et donc, si vous voulez faire une double extrusion avec un dessin plus abstrait dessus, sans spécialement sélectionner des éléments de la 3D tels que les yeux, le nez ou autre, vous prenez l'outil Select et vous venez dessiner ce que vous voulez. Vous pouvez refaire de nouveau le Smooth Boundary. Vous pouvez aussi venir utiliser ici dans le menu les tampons. Donc là, vous avez des formes prédéfinies et vous pouvez venir les cliquer et étendre et vous aurez une forme. Alors, de nouveau, vous retournez dans Edit, Générer de complexe, Accepter et puis cliquez sur Split. Et donc, vous aurez de nouveau un élément différent. Donc ça vous permet vraiment de personnaliser votre 3D en faisant une double extrusion. Donc voilà, c'était la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser et à la semaine prochaine. Salut, salut!